Moins 20%. Surtout Bajoua avec le code JREMSTAR. Ah, c'était intense, c'était physique, mais ça sent bon, je peux vous le dire. Oh là là, c'est une escale marine, hein, c'est le cas de le dire. Mais vous savez que littéralement, je nettoie absolument tout avec le spray multisurface Bajoua, que ce soit mon plan de travail en cuisine ou mes tables et tout, ou mes valises. C'est un spray multisurface parfumé qui est vraiment incroyable, je vous jure, c'est ouf, l'odeur est super. Il y a plusieurs senteurs, vous avez moins 20% donc avec le code JREMSTAR et moi je m'en sers littéralement tout le temps. On est au Touquet là ou c'est comment? C'est quoi ce vent? Bah au moins ça va sécher vite, hein. Tu m'étonnes. Ça va sécher vite. Bon, allez, Bajoua, spray multisurface terminé. Je vais, oh j'adore. Je vais continuer du coup le dimanche ménage aujourd'hui. Vous le savez, moi, très maniaque, hein, que ce soit au niveau de ma valise ou au niveau de mon appart, enfin, extrêmement toqué. C'est maladif, mais je peux pas, la crasse des aéroports, les jeans, les chaussures, tout ça. Les gens qui viennent chez moi le savent, ils se mettent au diapason ou ils prennent la porte. Non, mais vraiment, voilà, je sais que je suis peut-être un peu too much, mais il n'y a pas plus grande satisfaction que d'avoir un appart, une maison, des valises, des plaques de cuisson, enfin tout quoi, un sol, tout propre. Je suis vraiment très maniaque, mais je me sens hyper bien chez moi et c'est ce qui me permet voilà, de vivre vraiment dans l'hygiène et de nettoyer au max pour pouvoir me sentir bien. Mais vraiment, faire son ménage avec Bajoua n'aura jamais autant été un plaisir. Oh, je vous jure. Alors, je fais de l'entretien, vous savez, un petit peu tous les jours. Oh là là. Ça sent bon, même sur le plan de travail, ça fait en fait parfum d'intérieur. C'est ça qui est cool, c'est qu'en plus d'être un spray multisurface qui nettoie, ça fait sentir bon dans toute la maison. De toute façon, tous les produits Bajoua sont des produits incroyables parce que ça sent trop bon. Que ce soit pour la lessive, pour le sol, pour maintenant, du coup, toutes les surfaces. J'adore, vraiment, j'adore. Trop satisfaisant. Plaque de cuisson nickel, impeccable. Vous avez plein de senteurs différentes. Fleurs de coton, fleurs d'oranger, des formats aussi différents, hein, les gros formats comme les plus petits. Moi, j'ai pris escale marine tout à l'heure, vous savez, pour ma valise. On a écrin blanc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Fleurs blanches, ils sont super bons, celui-là aussi. Voilà, donc moins 20% avec le code JREMSTAR sur tout Bajoua. Et attendez, il y a aussi depuis peu le liquide vaisselle Bajoua. J'adore, franchement ça aussi canon. Donc vous le mettez sur une éponge pour votre vaisselle. C'est incroyable, c'est aussi une senteur dingue. C'est une nouveauté, ça fait vraiment peu de temps d'ailleurs hein, que Bajoua a lancé le liquide vaisselle. Pareil, j'adore, vous avez aussi moins 20% dessus puisque c'est sur tous les produits hein, avec le code JREMSTAR. Vous mettez une toute petite goutte, regardez, je mets vraiment que ça, vous allez voir comme ça mousse. Prenez une assiette par exemple, incroyable tout ce que ça mousse avec une micro-goutte. L'odeur est absolument incroyable, là j'ai pris bois de santal, c'est vous qui choisissez votre senteur, hein, les plus sur le site, mais vraiment, oh là là c'est un bonheur, j'adore, exceptionnel vraiment. C'est absolument incroyable, mes slibards, ça sent le Bajoua. Mes torchons de cuisine, ça sent le Bajoua. Mes torchons de cuisine encore, ça sent le Bajoua. Mes t-shirts, mes shorts, mes pantalons, oh mon Dieu, incroyable. Parfum de lessive fleur d'oranger, une dinguerie. C'est ma dernière machine, sac à sécher. D'ailleurs, il va falloir que je range mes vêtements. Ce qui est fou avec Bajoua et les parfums de lessive, d'ailleurs, les puces, c'est que même dans mon placard, ça sent, ça parfume les penderies. Et ça tient surtout hein, sur le linge, c'est une dinguerie. C'est devenu un véritable bonheur de faire ces lessives. Genre maintenant, limite, je suis accro, j'en fais plusieurs fois par semaine. Bon là, je rentre, vous l'avez vu, de pas mal de jours où j'étais à la ferme avec les animaux et tout, donc j'ai pas mal de linge à laver. Donc je vais vous montrer, là encore une fois, il n'y a pas beaucoup de quantité à mettre, hein, pareil pour le parfum de lessive. C'est assez dingue parce que vraiment, ça vous dure dans le temps. Et ça sent super bon, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que le linge sente bon. Regardez la quantité que je mets dans un petit bouchon. Donc là, je suis parti sur le parfum de lessive écrin blanc. Je mets exactement cette quantité dans le compartiment, vous voyez, adoucissant. Vous venez mettre donc votre parfum de lessive, vous rajoutez votre lessive, bien sûr, hein, les puces, puisque ça ne remplace pas la lessive. Et seulement cette quantité, vous voyez, il y en a très peu.
J'en profite pour passer un petit coup de spray multisurface sur la machine. Bah, écoutez, voilà. Et ensuite, voilà, donc vous lancez votre machine. Et c'est parti avec le parfum de lessive Bajoua. Mon linge va encore être incroyable. Ça va me rendre très heureux et me provoquer un orgasme, quoi. J'ai... Et si vous hésitez les puces entre une senteur ou l'autre, vous avez le kit découverte qui vous permet de tester plein de petites senteurs différentes. Avec le code JRMSTAR, vous avez moins 20% aussi sur ce kit découverte. Il existe pour le parfum de lessive, mais également pour le parfum de sol. Ça vous permet de tester différentes senteurs et puis surtout de voir quelle est la senteur que vous préférez. Moi, je les aime toutes, donc c'est un peu dur quand même, hein. Et comme je vous le disais, il y a donc le parfum de sol également avec plein de senteurs différentes. C'est génial, ça fait sentir trop bon dans toute votre maison. Vous mettez pareil très peu de quantité, vous ajoutez ça donc à votre eau, hein, dans votre seau. Et ensuite, ça va sentir hyper bon dans toute la maison. Donc vous l'avez compris, un Bajoua, c'est vraiment un ensemble de produits pour toute la maison qui sont incroyables. Les senteurs sont dingues. Et ça devient un vrai plaisir quoi en fait hein, d'entretenir son logement. Je crois qu'on ne peut pas mieux dire, hein. Bajoua vous apprend à aimer ce qu'on déteste faire. C'est exactement ça. Donc, vous pouvez aller choisir directement les puces hein, sur le site. Votre parfum de lessive, votre parfum de sol, votre liquide vaisselle ou votre spray multisurface. Plus vous commandez de produits, plus vous avez de remises. Donc, ça, c'est bien. Vous voyez, 7 articles, 20% de réduction en plus. Donc, c'est vraiment génial. Et vous avez également la livraison gratuite. Ça, c'est pas rien, à partir donc de 4 produits. Livraison gratuite en France, vous voyez, c'est écrit. Vous pouvez tout retrouver, toutes les infos directement sur le site de Bajoua. Oh, putain de merde, Bernadette. Ah non, là, c'était physique. Hein. Voilà, alors ça, c'est mon quotidien. Chaque fois que je reviens de voyage ou de déplacement, ou voilà, je lave ma valise. Je suis rempli de toc, mais ça me dégoûte, ça traîne, ça roule, ça partout dans les aéroports, voilà. Donc ça, c'est le nettoyage de la valise d'Égypte. J'avais pas eu le temps de le faire avant. Je pouvais pas la ranger dans le placard sans l'avoir lavé. En fait, ça me dégoûte. Je peux pas. Vous savez à quel point je suis maniaque en plus chez moi. Mais alors là, les valises, c'est encore pire. Voilà, donc on va attendre qu'elle sèche. Normalement, en une après-midi, c'est bon à condition qu'il fasse soleil. Donc, ma foi, on attend. Voilà. Allez, profite bien, cher Valdoche. Je reviens te récupérer demain. Non, mais les couchers de soleil, par contre, c'est chaque soir un peu plus dingue. Est-ce que c'est une plaisanterie, là, le ciel? Non, mais attendez. C'est incroyable. Oh! Waouh! Je suis où là? Je suis dans la savane en Afrique ou c'est comment? Ah mais c'est incroyable. Incroyable. J'ai quand même rarement vu un ciel comme ça. C'est quelque chose, hein. On dirait un tableau, cette texture de nuages roses. Regardez, on se croirait sur une autre planète. Oh non mais c'est absolument incroyable. Vraiment. C'est choquant. Je suis avec ma valise en train de contempler le coucher de soleil, elle est en train de sécher. C'est bien parce qu'au moins, encore une fois, une valise, ça vous casse pas les couilles. Hein. Ça parle pas, c'est pas chiant. C'est sympa, un petit sunset avec une valise. Non, parce que là, je suis un peu en overdose d'êtres humains en ce moment. Vous voyez, quand je vois tout ce qu'ils font subir aux animaux, voilà, du coup, je suis avec ma valise là. Voilà, j'espère qu'elle va bien sécher en tout cas. Je l'ai bien lavée. Voilà, ça sèche super vite, cela dit, vu la chaleur qu'il fait. Voilà, ah non, mais je vous jure, on est super bien. Hein. Essayez. Des fois, si vous avez envie d'être tranquille, que vous en avez marre de l'être humain et que vous avez besoin de faire une pause sociale et de recharger vos batteries sociales, lavez votre valise, faites-la sécher et puis passez la soirée avec elle. Voilà, parlez-lui. Ça va ma puce?
Ouais, ça va. Bah, c'est bien parce qu'en plus, elle parle pas du tout. Donc, au moins, voilà, il n'y a personne qui te saoule. Elle répond pas. Non, c'est pratique. Ouais, quand tu as envie de voir personne, prends ta valise. Voilà, non, mais là, vraiment, je suis halluciné du spectacle que la vie m'offre. Enfin, c'est incroyable. Je n'ai pas les mots. Enfin, mon Dieu. Puis alors, plus les heures passent, là, enfin les minutes, plus c'est beau. On a du bleu maintenant dans le ciel, mais waouh! Non, mais là, c'est incroyable. Incroyable. Oh, je suis choqué, choqué. Vraiment. Comment c'est possible? Je me dis, vous voyez, quand je vois ça, il y a quelque chose sur cette terre qu'on maîtrise pas. Il y a peut-être quelque chose après la vie, c'est sûr. J'aimerais bien, punaise. Il y a un truc non élucidé là, c'est pas possible. Je me dis quand je vois ça vraiment, il y a quelque chose qui nous échappe. Voilà, j'adore. Vive la vie. Moi je suis tellement émerveillé par notre planète, par tout ce que je vis, par des trucs comme ça. Vous voyez, là je suis ému, j'ai envie de chialer quoi. Parce que je me dis mais waouh, qu'est-ce que j'aimerais être immortel pour continuer à vivre comme ça éternellement, oh là là, kiffer comme ça. Non mais là c'est dingue. Vraiment c'est un truc de dingue. Les couleurs, mais c'est un spectacle ce soir, mais chaque minute en fait est différente, vous voyez, parce que ça change. Là c'est en train de s'assombrir, c'est en train de devenir beaucoup plus bleu, un peu moins rose, ça dépend, à gauche c'est encore bien rose, mais à droite c'est très très bleu, très électrique, vous voyez. Non mais c'est absolument incroyable. Waouh, je suis outré. J'espère que le 9 juin je vais pas partir en prison et que je vais pouvoir continuer à profiter de ça, quoi, de ce genre de spectacle incroyable, des couchers de soleil de ma terrasse, quoi, et que je serai pas au fond du trou. Voilà, donc je vous rappelle que le verdict de mon procès pour avoir, rappelons-le quand même, perturbé une corrida et envahi les arènes pendant la mise à mort du taureau. Le verdict donc de ce procès aura lieu le 9 juin à 13h30 au tribunal de Nîmes. Et j'espère sincèrement que je ne vais pas avoir une peine de prison, parce que je vous le rappelle, c'est ce que je risque, 1 an de prison et 15 000 € d'amende et l'interdiction de fréquenter les arènes de Nîmes. J'espère vraiment que ça ne va pas être ça la condamnation, parce que ce serait mais complètement dingue, alors que dans la nature, on a tout un tas de délinquants qui traînent et qui font du mal aux femmes, aux enfants, à tout le monde en fait, et qui sont pas, des fois même pas jugés, enfin bref. Donc c'est quand même, je suis quand même encore, je vous jure, halluciné d'avoir été au tribunal pour ça, quoi. J'arrive encore, je crois pas à réaliser à quel point c'est scandaleux en fait que la justice, que le procureur, ait fait un procès pour ça. Je n'ai pas les mots du tout. Donc voilà, croisez les doigts, priez pour moi. Rendez-vous le 9 juin 13h30 pour savoir si je pars en tôle. Et puis bien sûr, vous êtes les bienvenus, comme je vous l'ai dit, le 9 juin, si vous voulez venir me soutenir pour le verdict de ce procès et me faire un dernier coucou avant que je parte en prison, j'espère pas. Rendez-vous donc le 9 juin à 13h30 devant le tribunal de Nîmes, il est en plein centre-ville. J'arriverai un petit peu avant l'audience pour pouvoir vous remercier, vous saluer et puis créer du contenu, prendre le temps d'échanger avec vous. Mais sachez que vraiment votre soutien me va droit au cœur. C'est la dernière ligne droite. Après, on n'aura plus de rendez-vous avant un bon moment les puces pour se voir. Donc voilà, je serai très touchée, très heureuse si vous êtes au rendez-vous. Et cette fois-ci, je prendrai vraiment encore plus le temps que la dernière fois. Vous étiez déjà très très nombreux pour mon procès, quand il y avait l'audience avec les plaidoiries. Mais là, j'espère que pour le verdict, il y aura encore plus de monde, qu'on passera encore plus le message, vous savez, dans le respect et le calme, qu'on passera encore plus le message contre la corrida, parce que c'est une ville très importante, Nîmes, où elle est encore, perpétrée. Voilà,
au nom de la tradition, enfin, c'est honteux, donc il faut qu'on fasse passer le message, il faut rien qu'on lâche. En tout cas, donc rendez-vous 9 juin, notez bien dans vos agendas s'il vous plaît, le 9 juin, 13h30, hein, le verdict devant le tribunal de Nîmes. Enfin un peu avant, venez vers midi, je pense, si vous voulez me voir. Voilà mes vies, trop hâte. Enfin non, pas trop hâte, mais trop hâte de recevoir cet amour en fait, parce que ça a été vraiment compliqué, hein, franchement, toutes ces procédures judiciaires là, et puis tout l'envers du décor, parce que vous savez pas tout, et je m'exprimerai voilà, le 9, le jour venu, mais tout ce que j'ai vécu en coulisses et tout, c'est scandaleux. Hein. Le spectacle est terminé les puces, ça y est, c'est la fin. Les buildings vont s'allumer petit à petit, c'est encore très New York ça, après quand ça s'allume. Je vais vous montrer, ça. Bah, d'ailleurs ça s'allume petit à petit, on voit quelques lumières. Vous allez voir, c'est exceptionnel aussi comme spectacle. Voilà. Je suis dans ma valise, ça a crevé de rire. Non, vraiment, c'est super. Franchement, j'étais hyper ému, je vous jure, là. Hein. J'étais en mode, mais oh, quel spectacle que la vie m'offre. Comme quoi, hein, vraiment, la vie est belle, quoi. Enfin, c'est le monde, c'est fou. Oh, je vais me casser la gueule dans ma valise. Non, c'est incroyable. Il caille un peu, là, par contre. J'ai ma petite chaise longue qui est belle, mais j'ai un peu peur, je vous cache pas, qu'avec le temps, la corde, là, vous voyez, devienne sale et moche. Donc, je pense qu'il va falloir que je la range à chaque fois. Vous savez quoi? Je vais la rentrer à chaque fois, comme ça, au moins, ouais, ce sera bien. Mais elle est vraiment jolie, hein, vous en pensez quoi? Elle vient d'Action, dites-vous. Voilà, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai reçu mon Fat Boy. Je vais aller le chercher, mon pouf. Vous savez? Oui, c'est vrai. Attendez, il est énorme, c'est un énorme carton. J'ai complètement zappé que j'avais reçu mon Fat Boy. Oh mon Dieu. Ah mais ça va être un bonheur. Je vais le mettre là dehors aujourd'hui. Ah mais c'est en plus, je suis revenu hier. Je sais plus où je suis, mon été où hier, à Marseille. Et en fait, il y avait ça sur mon palier. Et je me suis dit, vas-y, je ferai ça demain, c'est trop lourd. Mais en fait, je l'ai reçu. Il est là. Ouais. Oh putain. Il y en a, je crois qu'il y a un deuxième carton, attendez. Donc oui, il y avait un deuxième carton. Alors, j'avoue, je comprends pas trop là, parce que c'est hyper léger au final. Enfin, il est rempli au moins ce truc. Oh, je crois qu'il faut le garnir nous-mêmes. Oh non, c'est pas vrai. Bon, on va voir. Donc, ouais, écoutez, je suis hyper content. Je comprends juste pas pourquoi il y a deux cartons, mais bon, on va voir ça. On va voir ce que ça donne, hein, ma foi. J'ai une fragile, comme moi. Ça fait un point commun. Alors, du coup, ouais, je sais pas trop comment il va falloir assembler ce truc. Ça a l'air de venir de loin, quand même, ce truc. Je vois un point DE, là. C'est quoi? L'Allemagne, ça, Dutch. Bon, je vais regarder un petit peu ce qu'il en est. Non, mais j'espère qu'il faut pas que je le remplisse moi-même de polyester ou de je sais pas quoi, là. Oh, punaise, le bordel. Je crois qu'il faut que je le monte moi-même. Oh non, mais c'est une blague. J'ai reçu, dites-vous, la housse comme ça. Non, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je me suis dit, ça peut pas être vrai. Ah, attendez, non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est une blague. Je pensais m'installer directement dans mon Fat Boy. Ils m'ont livré la housse avec, comme ça, là. Enfin, avec sans, plutôt, le polyester ou je sais pas quoi. Oh, attendez, mais c'est quoi ça, là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh putain, il y a une notice Ikea. Oh non, enfin Ikea. Je sais pas quoi d'ailleurs. Attendez, mais je comprends pas. Ah si, alors, si à mon avis, ça se met dedans, attendez. Oh, j'ai peur de le craquer. Ah si, pardon, c'est la housse de protection, ok, d'accord. Oh là là. Donc en fait, il y a tout là-dedans. Comme un grand coussin. Oh, putain, c'est confortable quand même. Hein. Le jour par contre, ça où ça pète, t'es dans la merde. Hein. Imaginez des milliers de billes qui tombent et qui envahissent mon appartement. Bon, alors attendez. C'est là, du coup, alors si, c'est peut-être simple en fait au final. J'ai peut-être, comment dire, crié au scandale pour rien. Non? Ouais. J'ai peut-être crié au scandale pour rien. Mais j'adore. Carton immense. Je peux rentrer dedans, bon bref. Alors attendez, je vais quand même le garder parce que je vais éviter de le péter parce que si ça va pas, moi je suis un grand pro, hein, je renvoie. Donc si ça va pas, je renverrai. Malheur, qu'est-ce que je vois?
Ne me dites pas qu'il est percé. C'est pas vrai. Je crois qu'il y a un micro-trou. Comment se fait-il que je retrouve une bille comme ça? Vous pouvez me dire? Oh non, j'espère pas, hein. Ouh. Bon, on va garder ça. Si jamais il est percé, je le renverrai. Donc, je vais remettre ça là-dedans. Écoutez, non, c'est peut-être pas si pénible. Je vais peut-être pouvoir le mettre sur ma terrasse là ce soir. Peut-être que ça va aller. Je sais pas, à voir. On a ensuite ça, là. Alors, c'est pareil, je laisse là-dedans. C'est quoi, ça? Qu'est-ce donc? De quoi s'agit-il? Bah, alors là, je comprends pas. Oh, c'est pas vrai, mais c'est quoi ce bordel? Non, mais alors là, ça me fait très très peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est troué par contre. Il y en a plein qui s'échappent. Je comprends pas. Oh non, il est troué celui-là, c'est sûr. Je comprends pas, il y a des petites billes partout. Je suis débordée. C'est quoi ça? Chers clients, nous sommes heureux que vous ayez choisi notre pouf. Nous vous informons que chaque colis sera expédié. Il y a des fautes d'orthographe, c'est terrible. Avoir passé un contrôle qualité qu'il sera emballé de manière sûre pour vous. Pour le moment, il est dû à une humidité élevée dans l'air en raison des conditions météorologiques. Techniquement, il est inévitable de ressentir une légère humidité après le déballage. Cela disparaîtra plus tard dans les 12 premières heures et n'aura aucun impact sur la qualité. Nous souhaitons que vous passiez des moments agréables avec notre pouf. J'ai pas tout compris. Bon, bref. Pourquoi j'ai deux trucs comme ça là? Je comprends pas. Vous comprenez-vous ou pas? J'en ai un là. Alors là, c'est incompréhensible. Un là énorme, rempli de billes. Je comprends pas. Et j'en ai un autre là dans un sac, comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Surtout que ça m'inquiète un peu parce que, regardez. Qu'est-ce que, ne me dites pas qu'il est percé, hein? Bon, il y a 50 000 explications, je sature. Je vais demander à Pollux, je pense, de s'en occuper. Il ne t'explique rien. Je comprends pas. Alors là, je comprends pas parce que... y a pas de... C'est pas écrit, quoi. Attention, les sacs de plastique peuvent être dangereux. Pour éviter le danger de suffocation, ne laissez pas ce sac à la portée des bébés. Bon, écoutez, donc, on a ça, là. Donc, j'imagine que... Alors, moi, en plus, je suis nul. Vous savez, dans les trucs manuels, comme ça, je suis très, très nul. Puis alors, il ne faut pas que je l'ouvre trop salement, parce que si je dois le renvoyer, on va me dire « Mais déjà ouvert !» Je suis très, très nul. Mais, en même temps, il va bien falloir que je me sorte les doigts, car je vis seul, hein. Voilà. Donc, bon. Alors, je sais pas... Est-ce que vous en pensez quoi? Ça a l'air énorme, hein. Il faut mettre le sac dedans, vous pensez, c'est tout ou pas? En fait, il n'y a pas de mode d'emploi, donc je comprends pas. Vraiment. À mon avis, il faut mettre le sac dedans. Bon, si vous savez, vous me dites, les puces, comment faire? Est-ce que je mets ça dedans ou pas, là? J'ai trop peur que ça craque, moi. Oh, je suis nul. Je vous jure, dès qu'il y a de la logique ou quoi, ah ben, faut pas compter sur moi, hein. J'ai un peu peur de faire n'importe quoi et qu'il s'ouvre, alors je vous avouerai que j'ose pas trop. Après, il a l'air fermé, mais bon... Oh, il y a une fermeture éclair. À mon avis, il faut le re-remplir, je sais pas. Je vous avouerai que Bon, dans le doute, écoutez, je vais attendre d'avoir un retour de mes équipes, c'est-à-dire vous, pour savoir s'il y en a parmi vous qui connaissent. Donc, vous savez quoi? Je vais pas faire n'importe quoi ce soir, surtout qu'il est 22 h là, donc il faut que j'aille manger. Voilà, j'ai pris, vous avez vu, une couleur orange terracotta pour la terrasse. Donc ouais, je vais aller manger, hein. Voilà, je vais aller manger et il faut surtout que je prépare mes tournages de demain parce qu'il est 22 h 15, j'ai rien foutu. Ouais, demain j'ai 2 tournages, 2 interviews baignoires. Donc non, mais là je suis parti dans un truc, c'est absolument pas le moment. Bref, je pense que je vais littéralement câbler. Moi qui suis si maniaque, je pense que je vais câbler. C'est une blague? Non mais regardez, il y en a partout des boules. Si seulement c'était des boules, comment dire, comestibles. Mais non, mais là c'est abusé.
Donc il est troué ce sac, c'est pas possible, il y a un problème. Oh, je sens que ça va me gonfler. Écoutez, j'ai tout foutu dans le bureau là comme ça parce que je vais câbler. Je vais littéralement câbler. Alexa, allume le salon. Écoutez, je vais lancer mon aspirateur parce que là, c'est hors de question que je passe le balai. Enfin, ce temps-là, non. Allez, voilà. Faudra que je vous en parle de ça aussi. Je le teste, vous savez, depuis peu. Oh, j'adore. Je le teste depuis peu. Donc, je vous ferai mon retour. Hein. Vous savez qu'avant de faire des collabs et d'accepter des contrats, je teste toujours tout et voilà. Donc là, pour l'instant, il a l'air de galérer de sortir. Mais non, il sort quand même. Hein. Je pense qu'il va trouver son chemin. Bon, j'avoue, j'ai pas été très malin. J'ai foutu effectivement un panier. Non, non, il est là. Hein, regardez. Bon, bah, je vais le lancer. Comme ça, toute la soirée, il va entretenir un peu l'appartement. Nickel. Ça, je vous en parlerai en temps voulu. Mais ça fait 1 mois là que je teste cet aspirateur. Non, franchement, il est cool pour le moment. Mais je dois tester d'autres trucs, la fonction lavante notamment. Alors du coup, attendez, je vais le mettre, bon, parce que comme il va un peu où il veut tout ça, parce que là il est parti pour 1 heure ou 2, je vais aller le foutre moi-même manuellement, attendez là-bas. Allez Loulou, amuse-toi. C'est ton moment là, profite. Ah bah tu vas te régaler, hein. Oh lolo. Super. Nickel. Amuse-toi ma puce. Regardez, on dirait qu'il joue bien. C'est bien, n'empêche, parce qu'il aspire et tout. Voilà, bon, attendez avant de commander les puces. J'aurai sans doute un code promo si j'accepte de travailler avec la marque. Je finis de le tester encore un peu et je vous ferai mon retour, tout ça, très honnête. Voilà, je vous tiendrai au courant. Écoutez, c'est super, mon portrait là-bas, magnifique. Ça me permet de l'admirer pendant que mon ami l'aspirateur fait ce qu'il a à faire. Hein. Voilà, ça m'économise un peu, voyez-vous. Alors, j'ai une carte de visite que je viens de retrouver dans une poche, là. Et tu vois, il y avait une femme qui m'a... Ah oui, c'est vrai qu'il m'a dit qu'elle était responsable du site casting.fr. Et elle est aussi apparemment coach en visio et présentiel. Elle m'a donné son numéro pour faire un podcast ensemble. Bon, je vais aller étudier ça. J'ai retrouvé cette carte de visite dans une de mes poches. Enfin bref, bon, je vais poser ça, j'analyserai ça plus tard. C'est vrai que je devais vous montrer de base la terrasse avec les buildings allumés avec le coucher de soleil, mais je pense que là, le soleil, oui, il s'est complètement couché. Je vais aller du coup fermer. Je vais même vous montrer une dernière fois avant de clôturer la terrasse pour aujourd'hui. Le pouf ne sera pas mis du coup sur la terrasse ce soir. Hein, voilà. Oh, j'adore, regardez. Quand je monte dans mes escaliers, je vois la tour Eiffel là-bas. Vous savez, c'est une tour un peu mon escalier. Ça monte, ça monte, ça monte. Et oh là là, oh non mais c'est encore incroyable, punaise. Oh ah bah si, en fait, ça valait le coup que je revienne et que je vous montre. Regardez-moi ça. Ça y est, les buildings se sont allumés. On a encore les couleurs au loin. C'est très très beau, hein. Oui. Vraiment très beau. On a la tour Eiffel juste là, au-dessus de la valise. Je fais quoi avec cette valise d'ailleurs? Je la laisse ce soir ici ou pas? Mais elle a déjà séché, dites-vous. Elle est déjà sèche, c'est un truc de dingue. Ah non, je vais la rentrer alors. Alors j'espère juste qu'il n'y a pas d'araignées qui se sont faufilées dedans. Mais vous savez quoi Non, mais elle est complètement sèche, c'est un truc de dingue. Elle a déjà séché, je vais la rentrer alors. Bon, je vais quand même la laisser sécher encore un peu. Je vais la laisser là comme ça. Parce qu'elle est encore un peu humide dedans, donc je voudrais pas que ça moisisse. Donc je vais la laisser, je pense, la nuit avec le vent et tout. À mon avis, elle va sécher quand même. Voilà, il n'y aura pas de repas pour moi ce soir ici. Hein. J'ai rentré ma chaise longue aussi à l'intérieur, comme ça au moins elle ne s'abîme pas. Parce que j'avais trop peur que la corde comme ça là noircisse ou quoi. Donc voilà, je vais la rentrer à chaque fois, du coup je pense que je rentre ma terrasse. Voilà. Puis je mettrai, je pense, sur cette petite tablette là où il y a les coussins actuellement, mon Fat Boy quand il sera monté. Comme ça, pareil, je le rentrerai, ça évitera qu'il s'abîme trop en extérieur. Sur ce, jolie terrasse, je te dis à demain. Valise, bonne nuit. Profite bien de la terrasse, t'as de la chance, t'as une vue de dingue. Et moi, je vais me faire à manger. Car il est tard. 22h30 déjà? C'est-à-dire que comme il fait nuit tard, on se rend pas compte en fait. Ah, tiens, il est là, l'astico encore. C'est bien parce que franchement, avec le détecteur et tout,
J'attends de voir s'il va tomber dans les escaliers ou pas. J'avoue que je ne l'ai jamais vraiment testé ici dans cette partie-là. Donc je vais le laisser tourner ce soir. Je vous ferai mon retour là dans quelques jours. Mais l'asticot, bah putain, il a aspiré toutes les billes de polystyrène. Bon bah alors là, j'adore, il n'y en a plus. Inspection de l'état des fleurs à la maison. En mon absence, l'eau a croupi. Mais elles tiennent plutôt bien. Regardez quand même. Je vais changer l'eau. Donc on a ce bouquet, bon pas toutes, hein, mais bon. On a ce beau bouquet qui tient plutôt bien, par celle-ci là. Franchement. Lui, ça va en vrai. Ça va. Je vais aller... Il fait tellement chaud. Après, qu'elles s'estiment heureuses, elles ont la clim. Hein. Et alors par contre, j'ai un autre bouquet là-bas. C'est la catastrophe. Alors lui, je pense que c'est mort. Hein. Bon, on va aller voir, mais c'est dommage, il était hyper beau. En même temps, ça va bientôt faire une semaine que je l'ai, je crois. Hein. Demain, ça fera une semaine, je crois, donc bon. Alors moi, vous savez, je fais crever toutes les plantes. Hein. Pour le coup, j'adore les fleurs et tout. Mais alors, j'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup de plantes qui survivent chez moi. Parce que j'oublie de changer l'eau, j'oublie de les arroser. Non, mais celles-ci, elles sont foutues, je pense. À la rigueur, il y a celle-ci qui est peut-être rattrapable. Et encore, c'est même pas sûr. Oh mon Dieu! Mais l'eau, mais c'est abominable! Cette odeur. Quelle horreur! Ça pue comme ça, une eau croupie? Bon, je pense qu'il n'y a rien à faire là. Hein. Tu m'étonnes que vu l'odeur de l'eau, ouais. Oh, la crasse aussi du vase. Et ça moisit des fleurs. Ah, ça alors. Alors, ce vase, je sais, vous allez encore me dire, il est pas beau. Moi, je l'adore. Non, je le trouve vraiment sublime. C'est un vase qui m'a coûté bonbon de la marque Celetti. J'aime beaucoup cette marque. Et je le trouve sublime. Alors, je déteste les serpents, hein, donc faut pas chercher à comprendre, j'en ai peur. Mais je sais pas pourquoi, lui, je le trouvais beau. Bref, on va changer du coup l'eau. Parce que elle aussi, elle a complètement croupi. Voilà. Franchement, il se maintient plutôt bien en revanche, le bouquet. Hein. Attendez, j'ai un peu peur de le péter. Ah putain, elle pue l'eau aussi, là. J'ai un peu peur de le péter, mais le bouquet, je trouve, est encore en très bon état. Franchement, je l'adore. Un bouquet pour ceux qui ont suivi les stories, qui a été volé où? Ah, oh putain, j'ai eu peur, merde, c'est un pétale. J'ai cru qu'il y avait une bête. Donc un bouquet qui a été volé lors de la soirée des 20 ans d'une marque avec laquelle je travaille, Igral. Quand j'ai vu que Garou, mon ami, partait avec toutes les fleurs de la soirée, qu'elle avait volé toutes les fleurs de la réception et du buffet, je me suis dit, bon vas-y, je vais en prendre un aussi de bouquet. Non mais en vrai, c'est vrai que plutôt que ce soit jeté, bon, je suis pas certain qu'il les aurait jetés quand même, mais on a préféré se rassurer en se disant que si. Et du coup, on l'a embarqué. Mais en vrai, voilà quoi. En vrai, c'est sympa, non? Voilà, vase vidé et du coup re-rempli. Donc, on va maintenant remettre les fleurs dedans. J'ai tellement peur de le casser. Alors, arrêtez, il est trop beau. Franchement, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Hein. Alors, du coup, on va remettre les fleurs dedans. C'est vrai qu'elles font un peu la gueule, certaines. Hein. Ouais, il y en a qui sont, je pense, ouais, il y en a, c'est pas terrible. Bon, bref. Écoutez, on va les remettre là. Elles sont censées quand même s'ouvrir, hein, certaines. Là, le fan, ouais. Putain, oui, elles perdent tous leurs pétales. Oh, ah oui, non, je pense que c'est foutu, non? Ah oui, oui. Ah oui, à mon avis, non, bon. Écoutez, on va les laisser vivre encore un peu. Putain, mais ça m'en fout partout, c'est en train de saloper tout mon appart. Bon. On va voir. Ah ouais, non, mais alors là, c'est la catastrophe, hein, par contre. Oh. C'est des pivoines, je crois, ces fleurs-là. Ça sent hyper bon. Vraiment, ça sent très, très bon. Mais alors... ouais, c'est un peu le cimetière, là, hein, putain. Oh, bordel. Vraiment, là... Moi, devant une femme. Bon, bref, donc, ouais, non. Alors, très bien, il y a l'aspirateur, très bien. Ça m'évite de me baisser, merci, loulou. Je te laisse, hein, là, il y a des pétales, là, tu vois, en dessous de l'évier. Il y va, en plus, hein. Regardez. Il va y aller, je pense, récupérer ça, là. Tu me dis quand c'est bon. Écoute, je te laisse agir à ton rythme. Hein? Voilà. Et enfin, le dernier bouquet, qui est celui qui a le mieux résisté, j'ai l'impression. Non? Qui a même pas mûri encore, hein. Regardez, je pense qu'il y a des... comment dire ça? Tous ces petits bourgeons, là, qu'on voit là devant. Je pense que ça n'a pas encore fleuri. Voilà, c'est beau, les fleurs, quand même. C'est quand je vous dis que
J'espère qu'il y a quelque chose après la mort parce que la vie, quand même, nous réserve, je trouve, de sacrés trésors, de sacrées choses. Les fleurs, les animaux, les couchers de soleil. Enfin, je me dis, il y a quand même quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Non? Vous en pensez quoi? Il y a quand même quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, ça, c'est d'une beauté. Bon, elle est morte, là, la rose, mais bon. Je pense que le bouquet, il a encore du potentiel, hein, à mon avis. On ne peut pas me faire plus plaisir qu'en m'offrant des fleurs. Vraiment. Je vous dis, c'est le cadeau qui me fait plaisir. Autant, je dis tout le temps que je veux rien, tout ça. Mais alors, les fleurs, c'est vraiment quelque chose. Hein. Alors, je vous dis ça, maintenant, tout le monde va m'offrir des fleurs. Je vais me retrouver en dédicace. Enfin, non, je ne fais plus de dédicace, mais si un jour je refais des rencontres avec des abonnés, tout le monde va me ramener des fleurs et je vais me retrouver à toutes les faire crever dans le train parce que on m'en aura trop offert. Mais juste quand on vient chez moi, voilà, c'est ce que je voulais dire. J'adore quand mes amis m'offrent des fleurs. Je trouve ça vraiment très beau. Et c'est un cadeau voilà, qui me fait plaisir. Je dis tout le temps aux gens, ne venez pas chez moi avec un dessert ou un plat ou une bouteille. Je prévois tout. Si je vous invite, vraiment, il y a tout. Je ne veux pas que vous rameniez quelque chose. Donc ils disent, oui, mais on peut quand même ramener un truc. Non. Et au final, les gens ramènent des fleurs. Bon, c'est pas mal, j'aime bien. J'adore. Voilà. Donc c'est peut-être le seul truc qui est autorisé à amener chez moi. Voilà. C'est sympa cette petite soirée papotage, mes vies, non? Comme j'ai pas fait de story de la journée, je me rattrape bien ce soir. Hein. Voilà. Alors attendez, hop, ça c'est bon. Tac. Faut que je mange, il est bientôt 23h, putain. C'est dur parce qu'en été, c'est vrai que comme il fait nuit tard, on est un peu, comment on appelle ça? Désorienté. Bonsoir. Voilà, elles sont là. Elles sont de nouveau dans le vase. Hop, un petit torchon pour essuyer le dessous. Hop. Comme ça, au moins, je ne salis pas la table où je vais aller les mettre. Oh, c'est vrai qu'il y a des très très belles fleurs quand même. Hein. Vraiment, il y en a qui sont sublimes. Bon, allez, c'est parti. Donc lui, je vais aller le mettre. Putain, si je fais tomber le vase et qu'il se pète, je câble, je vrille. Putain, parce que tout faire avec une main... Oh. On va le mettre là devant mon portrait. Regardez, très bien. Merde, c'est ma tête. Très bien. Voilà, et lui, peut-être que vu qu'il est super beau, bien que bientôt mort, on va aller le mettre là-bas. Vous en pensez quoi? Attendez, je vais aller le positionner. Ah non, mais lui, il est trop lourd par contre. Il faut que je le porte... Attendez, je serre les fesses, j'ai très très peur, je me déplace actuellement. Ouais, lui, on va le mettre là, devant la télé, parce que vraiment... Aïe! Parce que vraiment, il est beau. Voyez? Il ressort bien avec le lapin, là. Ou pas. Il était peut-être mieux là-bas. Je sais pas. Bon, écoutez, je vais mettre les deux sur la table. Non, au final, ça me va pas ici. Putain, j'ai tellement peur de le casser, mon vase. Allez, voilà. C'est parti. On va le mettre ici, sur la table. Voilà. Au moins, il y en a deux. Oui, c'est vrai que c'est un peu plus joli ici. Après, juste, c'est pas très centré. Il y a mon set de table, qui est tout abîmé d'ailleurs. Bon, voilà. Ah, ça y est. Il va aspirer les pétales. Oui, ça y est. Il va revenir après. Regardez, il va faire demi-tour et hop, il va repartir là-bas. Nickel. Bon, sans transition, je vais trier mes courgettes. Puisque j'ai été visiter, vous l'avez vu hier. Putain, mais d'ailleurs, il faut que je les mette au frais parce qu'elles... j'adore. J'ai été visiter hier, vous avez vu une plantation de courgettes avec des agriculteurs pas loin d'Aix-en-Provence, Marseille, tout ça. Et alors, les stories étaient hilarantes. Si vous les avez loupées, dommage. Parce que vous savez, c'est les agriculteurs qui diffusent, il faudra que je fasse un petit montage de ça. C'est les agriculteurs qui diffusent de la musique aux courgettes pour éliminer un virus. Enfin, pas éliminer, mais ralentir. Parce qu'on ne peut pas l'éliminer totalement, apparemment. Du coup, j'ai énormément de courgettes. Voilà, que je vais me faire un plaisir de cuisiner dans les prochains jours. Celle-ci, c'est quelque chose. Entre les deux, mon cœur balance. Je sais pas trop. Bon, voilà.
Ah bah c'est sympa, on a tout quoi, hein. On a vraiment tout, toutes les formes, tous les calibres, tout ça. Voilà, bon, eh bien écoutez, je vais prendre du temps pour moi là, je vais réfléchir un peu. Y a-t-il de la place? Ah oui. Ouais, comme j'ai pas encore reçu ma nouvelle commande HelloFresh, je vais pouvoir blinder les petits compartiments de courgettes. Tiens, j'ai du fenouil aussi à manger. Des haricots. J'essaye de manger pas mal de légumes. On a besoin de fibres. N'oubliez pas, 3 fruits et légumes par jour. Je sais, ce frigo, à chaque fois, il passionne tout le monde, alors que bah, il sert strictement à rien. Hein. Je l'ai acheté, mais c'est du gadget, parce qu'en fait, ça n'éclaire absolument pas le frigo. Ça éclaire juste le compartiment des boissons. Vous savez? Donc en fait, bon, c'est pas transcendant. Bon, alors attendez, je range toutes mes courgettes du coup. Elles ont l'air excellentes. Je crois qu'elles sont assez chères, les rondes et les petites comme ça. Parce qu'apparemment, elles sont très très bonnes. Mais là, on m'a donné beaucoup trop de courgettes. Hein. Je vais jamais avoir le temps de cuisiner tout ça là. Surtout que je repars, je sais plus où, je sais plus quand. Mais c'est-à-dire que ça commence à faire beaucoup là. Non? Remarquez, peut-être faire une soupe? En pleine canicule, c'est pas. Voilà, mais bon. Ouais, alors là, ouais, bon, ouais, il y a celle-là aussi. Ça commence à faire peut-être beaucoup de courgettes, non, pour une personne vivant seule. Je sais pas. Trop stylé le frigo! C'est vraiment ce que tu te dis au premier abord. Mais bah, ça sert à rien en fait. C'est de l'arnaque, hein, c'est nul. Je le recommande absolument pas. Parce qu'en fait, je vais vous montrer ce que ça éclaire vraiment. Donc au début, vous vous dites, bon, ça éclaire tout. Tu peux voir ce qu'il y a dans ton frigo. Oh, attendez. Ah non, c'est l'ombre. J'ai cru qu'il y avait un dégât des eaux à mon plafond. J'ai failli câbler, mais c'est l'ombre. Bref, donc vous dites, ouais, ça allume tout et tout. Tu peux voir ce qu'il y a dans ton frigo. Mais en fait, pas du tout. Enfin, bah, remarque, ça fait miroir. C'est pas mal pour les selfies. Mais en fait, regardez. Merde, en plus, ça marche une fois sur deux. Alors, en fait, ça allume que ce compartiment. C'est-à-dire que si j'ouvre comme ça, j'ai un premier compartiment de boissons. Enfin, où moi, j'ai mis du coup mon fromage, mes petits trucs là, comment dire, mes petites mayonnaise ketchup, quelques boissons parce que j'ai des invités qui veulent boire des boissons spéciales, donc je prends pour eux, bon bref. Mais en fait, quand vous ouvrez, il y a d'autres trucs derrière, vous voyez. Le frigo est grand. Et en fait, bah, littéralement, tu vois pas ce qu'il y a dedans. Normalement, moi, je pensais que j'allais voir, mais en fait, c'est caché. Vous voyez? C'est caché derrière. Vous voyez là-bas? Enfin, et on voit rien. Enfin, je veux dire... Donc, c'est un peu de l'arnaque. Par contre, je sais que ça, vous kiffez. J'ai des très, très beaux... Enfin, qu'on appelle ça magnettes. Alors, j'en achète pas beaucoup, hein, j'avoue. Mais alors ça, franchement, celui-là, il plaît beaucoup. Snapchat, évidemment, la base, mes vies. Voilà. Bref, je suis en mode gros racontage de live ce soir. Et pendant ce temps-là, je ne me suis toujours pas fait à manger. Il va être 23h et j'ai toujours pas travaillé. Bonsoir. Sur mes interviews de demain. Bref. Bon, ça c'est mes bottes de ferme qu'il va falloir que je lave aussi. Ouais, non, j'ai toujours pas avancé sur mon travail de demain. Enfin, écoutez, je vais m'y mettre là de toute façon. Alexa, allume la chambre. D'accord. Qu'est-ce que j'aime ça aussi. Ouais, vous vivez, mais vraiment tout en immersion là. Je vais dans ma salle de bain. Ah non, c'est peut-être pas l'heure d'aller prendre une douche ou peut-être manger avant d'abord, non? C'est vrai que j'ai un sens des priorités, moi, des fois. Enfin... Actuellement, 1h du matin. Actuellement, toujours en train de préparer mes tournages de demain. Le problème, c'est que je suis perfectionniste, donc je cherche encore plus de trucs, de questions, de machin. Demain, je tourne donc les plus 2 interviews baignoires. Vous saurez de qui il s'agit demain parce que je vous filmerai un peu les backstage. Voilà, et je pense que ce seront les dernières interviews baignoires que je tourne avant l'été. Après, je reprendrai en septembre. J'en ai tourné une déjà secrète que je n'ai pas encore révélée. Personne n'est prêt, vraiment, je vous le dis. Et ensuite, les 2 de demain. Donc, j'en ai 3 là, voilà, qui sortiront avant les grandes vacances. Et puis, voilà mes vies. Voilà. Ça va, vous? J'aime bien quand je bosse. Je me mets une petite playlist chill que vous entendez derrière. Demain, j'ai le coiffeur qui vient, heureusement, parce que je ressemble vraiment à plus rien du tout. C'est terrible, ces cheveux qui poussent comme de la paille. Vous en pensez quoi, les puces de la Queen House?
Bon, je peux vous le dire, hein, je vais faire une interview de Benoît Chevalier pour voilà, m'intéresser à ce phénomène des house. Bon, c'est pas le seul, hein, d'ailleurs, Benoît Chevalier à faire une house. Il y a avant lui Nasdaq, HMI, enfin il y en a plein. Juste voilà, est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Peut-être que certains d'entre vous suivent la Queen House. Je vous cache pas que je suis pas forcément incollable dans les dramas, les histoires, les personnages.